L'effet de surprise aura été total. Alors qu'il attend l'ascenseur dans le hall de son palace à Barcelone, l'homme est plaqué au sol sans ménagement. En cavale depuis 3 ans, ce Bisontin est une prise de choix pour la police française qui n'a jamais lâché l'affaire. Il s'est avéré que sa base de repli, c'était l'Espagne. Une opportunité s'est ouverte et on en a profité pour aller sur une filature jusqu'à Barcelone et accompagner le service qui a opéré son interpellation. L'homme, âgé aujourd'hui de 28 ans, avait été condamné en 2017 à 3 ans ferme pour violence aggravée après une rixe boulevard Taragno et un échange de tirs qui avait bien failli coûter la vie au boulanger. Mais ce ne serait là qu'un de ses nombreux faits d'armes. En cavale, il aurait continué de prendre une part active à la guerre de territoire des dealers entre rue de Fribourg et Picardie à Planoise. Il est soupçonné d'avoir commandité ou participé à pas moins de 16 épisodes de ce sanglant feuilleton, usant d'armes lourdes au pied des immeubles, jusqu'au point de non-retour, l'assassinat en pleine rue d'Oussinacar le 8 mars 2020. C'est vraiment un signal très fort qui est envoyé par la police, par la justice à ces personnes qui sont en fuite dans ces dossiers. Signe que nous ne laisserons personne en dehors des mailles du filet, surtout quand il s'agit d'individus qui ont participé de façon éminente aux faits sur lesquels nous travaillons. La justice parfois est lente, mais cette lenteur peut être aussi une grande force. Nous ne laissons jamais tomber ces dossiers. Nous allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout d'un dossier dantesque dont les forces de l'ordre ont fait une priorité. 52 personnes au total ont déjà été mises en examen pour tentative d'assassinat, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. La justice attend donc avec impatience de pouvoir entendre ce ressortissant français qu'elle soupçonne être l'une des têtes du réseau et dont l'extradition ne fait guère de doute.